Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment faire Gwen Stacy, Spider-Man de New Generation. Pour Gwen Stacy, on aura besoin de pâte Fimo blanche et on va commencer par faire sa tête. Alors pour ça, je pense que je vais prendre une seule rangée comme ça. Avec ça, vous faites une boule. Alors finalement, je vais en prendre une deuxième. Voilà. Voilà, lorsqu'on a la petite boule, on va la former un peu plus comme la tête, comme une tête. Donc on va aplatir un peu en fait. Le but c'est d'avoir un ovale. Hein. Voilà. Voilà, un ovale comme ça, c'est suffisant. Une fois qu'on a ça, on va prendre une couleur rose-violet, un peu comme ça. Et là par contre, donc ça on met ça de côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça, je vais en faire une boule et je vais venir l'étaler après avec le rouleau. Ok, donc j'en fais une boule. Une fois que j'ai ma boule, on vient l'étaler. Et là, pour le coup, il faut vraiment y aller. Il faut l'étaler à fond. Il faut qu'on ait une épaisseur extrêmement fine. Voilà, il faut vraiment y aller. Et ensuite, avec un outil, on va venir découper la forme des yeux là-dedans, en fait. Étant donné que le but, c'est que les yeux soient bien symétriques, on peut reproduire la même forme en superposant sur la pâte ce qu'on vient de découper. Voilà, nickel. Alors, là après le problème, c'est que ça va être un peu compliqué de dissocier les deux. Alors là, on voit que les formes sont pas propres. Hein. Du coup, je viens les retravailler un peu à la main. Ok. Une fois qu'on arrive à voir ces formes-là, on vient les poser. On les pose délicatement sur notre visage. Et puis on voit hein, si la taille correspond ou pas. Là, ça me semble un peu grand peut-être. Quoique ça me va, hein. Ça me va. Parce qu'il faut pas oublier que ça c'est le fond des yeux seulement, hein, qu'on va venir remettre du blanc par-dessus. Ok, donc une fois qu'on a ça, on reprend du blanc, juste ici. Et le but du coup, ça va être pareil d'étaler le blanc. Et là-dessus, on va venir découper des formes pareilles pour les yeux. On vient décoller cette forme-là. On vient la retravailler éventuellement. Et on vient refaire la même forme juste à côté. On retire cette forme-là. Voilà, nickel. Quand on arrive à faire deux formes comme ça, plus ou moins symétriques, on vient les placer au centre de ces parties-là, en fait. Comme ça. Voilà, nickel. Une fois qu'on a ça, le but, ça va être de venir lisser le tout, en fait. Et là, on utilise un outil classique et on vient lisser le tout vers notre pâte. On dirait un œuf Kinder, un petit peu. Maintenant, il va falloir faire la capuche. Pour la capuche, on peut reprendre le blanc qu'on avait là. On refait une boule. Alors là, pour le coup, je ne sais pas si ça va suffire. J'en prends un petit peu plus. Une fois qu'on fait une boule, on vient l'étaler. On modèle ça un petit peu ensuite. Voilà, comme ça. Maintenant, le plus compliqué, ça va être la partie en rose qu'on va devoir faire. Donc, vous faites une boule aussi. Étalez également. Ok, donc ce que je viens faire, c'est que je vais étaler la pâte blanche et je viendrai couper le surplus, en fait. Ok, une fois qu'on a ça, du coup, on vient étaler le rose. Ok, et ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient superposer le rose sur le blanc. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de rose qui dépasse du blanc, en fait. Au pire des cas, sur la même longueur, mais il ne faut pas que ça dépasse. Voilà, quand on a ça, maintenant, on peut venir étaler un petit peu les deux ensemble. Comme l'épaisseur a augmenté, on peut se permettre. Et après, avec un outil, on vient découper tout ce qui dépasse. Et du coup, ça nous fait une bonne épaisseur comme ça pour la capuche, en fait. Mais il va nous manquer les petites structures en bleu. Ça ferait quelque chose dans ce style-là, en fait.
Alors pour ça, du coup, il va nous falloir maintenant du bleu ciel comme ça. Et avec ce bleu là, ce qu'on va venir faire, en fait, c'est qu'on va venir faire une boule. On va venir l'étaler. Pareil, il faut que ce soit extrêmement fin. Là, on est vraiment très fin. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'avec ça, faut vraiment un outil fin. On va venir découper des tout petites lamelles le plus fin possible, en fait. Le plus finement possible. Genre, regardez là comment c'est fin, c'est parfait. On récupère ça. Et on vient placer ça sur notre structure qu'on a juste ici. Donc en gros, ça va donner ça. Voilà, ça donne ça en fait. Et on vient tapoter un petit peu pour que ça prenne bien. Voilà. Et on peut couper ici ce qui dépasse. On essaye de laisser bien évidemment le même écart à chaque fois. Et on vient découper ça là. Ok, première étape terminée. Il va nous manquer une autre étape, c'est-à-dire qu'on va venir refaire, en fait, une fois qu'on a fait ça, on va venir faire des vaguelettes maintenant entre chaque trait bleu. Donc on redécoupe des petits filaments. Si le but c'est de venir faire des petites vaguelettes en fait. On vient tapoter un peu comme ça. Voilà, on peut venir voir hein, ce que ça donne. Hop là, si on vient mettre ici la capuche. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va découper là-dedans la forme de la capuche. On rend compte que la surface ici n'est pas assez grande, donc ce que je vais venir faire, c'est couper ici. Comme ça. Du coup, avec cette surface-là, on vient ici. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que ici, je vais venir faire le tour de la tête. Voilà, comme ça, nickel. Et ensuite ici, avec la partie basse qu'on a, on vient faire la dernière partie. Donc ici, on peut venir découper en fait. Et voilà, ça nous fait du coup cette petite tête. Maintenant, le tout, c'est de réussir à lier. Pour ici, la partie derrière, j'utilise le surplus que j'ai. Hein. Ici, il faut bien venir lisser en fait les parties. Capuche un peu déchirée, mais c'est pas grave. Il manque une dernière partie pour là. Voilà, nickel. On peut venir lisser ici le tout. Et voilà, ici, il faut pas trop coller la capuche à la tête. Hein. Et voilà, on a notre petite Gwen Stacy. Alors, du coup, maintenant, ce qu'on peut rajouter, parce que du coup, on voit pas, comme on voit plus le bord que j'avais rajouté, on peut venir le rajouter après coup, en faisant d'une manière un peu différente. On fait des petites tiges comme ça, qu'on va venir placer en fait ici, à chaque fois, entre deux. Et voilà du coup la tête de notre petite Gwen Stacy. Alors l'arrière n'est pas ultra propre, mais bon c'est pas très grave hein, à la limite. Il y a juste que la capuche a été déchirée puis recousue. Mais l'essentiel c'est l'avant, c'est plutôt cool quand même. Alors une fois que vous avez fait la tête comme ça, je vais essayer de faire le buste. On va voir ce que ça donne. J'y vais vraiment à l'impro. Commencer par du blanc comme ça, par faire une boule blanche. Donc voilà, vous faites une grosse boule comme ça, qu'on va venir ensuite sculpter un petit peu à la main du coup. Ça va donner, voilà, ça va donner un truc comme ça. Ok, alors ce qu'il nous faudra, donc ici la tête viendra se poser, et du coup ce qu'il nous faudra c'est commencer à détacher les bras. Donc pour ça avec un outil comme ça on va venir dessiner en fait un petit peu l'attachement des bras.
Ouais, j'ai l'impression que c'est beaucoup trop haut. Il va falloir qu'on dessine la poitrine aussi. On peut rehausser un tout petit peu ici au niveau des épaules et je pense qu'on va laisser comme ça. Comme c'est la première fois que je m'initie à faire un buste, je vais laisser comme ça. Je vais pas faire quelque chose de compliqué pour commencer. On va juste rajouter un tout petit détail et on va laisser comme ça en fait le buste. Le tout petit détail, ce sera le vêtement qu'elle a en noir. Donc pour ça, on prend un tout petit bout noir comme ça qu'on va venir étaler. Et là-dedans, on va venir découper la forme qu'on veut. Alors ça va être extrêmement simple. Ce qu'on veut, c'est pas mal. On peut juste découper ici, du coup, comme ça. Et venir plaquer ça ici. Je vais laisser comme ça, comme c'est la première fois que je fais un petit buste. Alors le seul truc, c'est qu'on va venir aplatir ici pour que la tête vienne bien se poser. Et ça va nous donner un truc un peu comme ça. Donc une petite figurine qu'on peut poser comme ça, elle est super sympa en tout cas. Donc c'est parti, je la mets dans le four et je vous retrouve juste après. Là voilà du coup, tout droit sorti du four. Écoutez, voilà, ça a pas bien collé les deux, donc je pense que je vais tout simplement utiliser de la colle. Et voilà du coup comment elle est. Écoutez, je la trouve pas mal et franchement je l'aime bien. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Je débute en Fimo. Et petit à petit, je vais me familiariser de plus en plus avec la Fimo et je pense réussir à faire des trucs de plus en plus ouf en Fimo. Donc voilà, mais j'espère en tout cas que ça vous plaît parce que moi en ce moment je kiffe. Si jamais vous avez kiffé, dites-moi en commentaire vos idées de personnages pour les prochains tutos. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.